Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un coach du club de trail de Bromont, qui est un coureur d'endurance de longue distance, qui est aussi professeur d'éducation physique. Bienvenue sur le podcast, Sébastien Martin, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut JF, merci à toi. Ça me fait plaisir vraiment d'être là. Ben, merci beaucoup. Écoute, Sébastien, nous, on se connaît quand même depuis une couple d'années, là, mais c'est toujours quand même la première question qui est la même, là. C'est comment que le sport est arrivé dans ta vie et la course à pied? OK, ouais. En fait, moi, j'ai grandi sur une ferme, donc OK? en campagne, là, en banlieue de Granby, là, dans un petit village. Donc, j'ai grandi sur une ferme laitière. Donc, j'ai une grande sœur, un grand frère et un petit OK? frère, là, vraiment 10 ans plus jeune que moi. Fait que, ben, le grand frère m'a vraiment initié au sport, là, il y a 4 ans plus vieux. Donc, tu sais, sur la ferme, nous, il n'y avait pas vraiment de, de sport organisé dans le sens que c'était difficile pour mes parents à ce moment-là. Là. Moi, c'était pas vraiment possible de dire on va aller jouer au hockey ou on va faire ci ou ça. Fait que c'était souvent de façon pas compétitive. Donc, j'ai fait, tu sais, on a joué à la balle molle, soccer pour le plaisir. Tu sais, j'étais un peu un touche-à-tout. On restait sur le bord d'une rivière. Fait que le hockey, ça a été une grosse partie de ma jeunesse, là, à OK? rentrer les pieds gelés sur le bord du poêle à bois. Fait que, bref, on touchait un peu à tout, là, mais je dirais que c'est vraiment mon frère plus vieux qui m'a initié au sport. À l'adolescence, ben, tu sais, au secondaire, ben, là, c'était plus les sports scolaires, là, mais tu sais, rien de compétitif. Là, je dirais que j'ai eu une petite phase au secondaire, tu sais, mes chums du secondaire que je vois encore aujourd'hui, c'est pas tant des grands sportifs. Fait que tranquillement, tu sais, je faisais du sport, là, des cours d'éduc, les ligues midi, ces choses-là, mais sans plus. Là, plus tard, c'est ça, à l'université, ben, j'ai étudié en éducation physique. Donc, veux pas, j'ai toujours eu de l'intérêt. Là, tu sais, en fait, dès le primaire, je voulais être prof d'éducation physique, là, mais OK. disons que, ouais, Fait que ouais, ça, ouais. ça a germé depuis longtemps, là. Ouais, c'est ça. Fait que le sport, tu sais, dans ma tête, ça ferait partie de ma vie, là, c'était clair. J'ai OK? eu une petite passe au cégep où là, on change d'orientation deux, trois fois, étudie en finance, en informatique, en plein de choses qui me rejoignent ou plus ou moins pour l'informatique. Là. Mais bref, finalement, pour me retrouver à l'université en éducation physique. Fait que OK, là, en super. éduc, j'ai pas, j'étais à Sherbrooke, j'ai pas fait de course en tant que telle. J'étais encore un touche-à-tout un peu. Tu sais, je jouais au soccer intramural, on jouait au hockey intramural. J'allais jouer au squash. Je veux pas dans nos cours en éduc, on touche à un peu tous les sports. Là. Ouais, Dans le fond, ouais, le ouais. but, c'est de se débrouiller un peu dans tout, là, sans être un expert nécessairement dans chacun des spots des sports. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai joué, c'est ça, au hockey un petit peu, université, soccer, mais rien de compétitif vraiment là. C'était vraiment plus amical. Puis dans le fond, la course, c'est arrivé vraiment plus tard. Euh, c'est plus en 2007 que là, j'ai un ami, mon ami Stéphane, un bon ami à moi, qui m'a initié vraiment à la course, qui m'a lancé un défi. Puis là, c'est là que la course là, est arrivée plus dans ma vie. Mais le sport en a toujours fait partie. Là. J'ai continué un peu plus tard à jouer dans les ligues de hockey, dans les ligues de garage. Mais OK? présentement, tu sais, même si j'aime ça faire un peu de tout, là, c'est sûr que la course prend vraiment le plus de place là, dans, Ouais, ma- ouais, ouais, ouais. Fait dans que ta mon temps. première course officielle, c'est un 5 km. 5 kilomètres sur route. Ouais. Euh, sur route, de mon ami Stéphane, un ami de longue date là, qui courait puis qui me disait Hey Seb, ça te tente-tu, on fait ça ensemble? En fait, on ne l'a pas fait ensemble, il était un peu plus rapide que moi, là, mais bref, 5 km à fond, la première course, c'était
le déclic, je dirais, là, pour l'amour de la course. Moi, j'aime beaucoup. Je suis un gars qui aime bien gros les stats. Hein. Fait que Ouais, ouais, ouais. le côté route m'intéresse quand même pour ça, là. Tout ce qui est organisation d'entraînement. Tu sais, en trail, tu le sais un peu, c'est plus ben, pas aléatoire, là, c'est de l'organisation aussi, mais c'est moins précis comme entraînement. Tandis que Ouais, sur route, exact. tu sais, sur route, on va chercher des temps, on va chercher notre vitesse aérobie maximale, on veut, tu sais, donc ça, là, ça m'a accroché dès le départ, là, avec ma première course sur route. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça a été ma première course de route. L'année d'après, tout de suite, j'ai, j'ai, j'ai passé à la trail, mais j'ai continué de courir sur route encore, mais j'ai participé en 2008 au premier X-Trail, dans le fond, qui était à Offord à l'automne, là, à ce moment-là. Ouais, Donc ouais, ouais. là, c'est un 10 km. Là, j'ai vraiment trippé pour la course en sentier, l'ambiance qu'il y avait. Là, tu sais, le fait, oui, j'aime les stats, mais justement, là, c'était, on regarde plus trop la montre, on profite de la nature, puis Le petit côté informatique du cégep, il est disparu à ce ouais, moment-là. c'est ça, exact. J'ai toujours le côté stats en moi, ça ne changera pas, mais non, informatique, ça a passé out. Puis, c'est tellement un autre monde, la course de route. Puis, trail, lequel que tu as préféré Ah overall? ben, j'ai préféré la trail. Tu sais, la route me permet un peu de me comparer avec moi-même toujours. Tu sais, je trouve que c'est un repère qui est intéressant quand on se fait une compétition avec nous-mêmes, en fait, là. Mais la trail m'amène vraiment plus de bien-être, là, tu sais, que ce soit d'aller courir avec des amis relax ou moi-même, je vais partir tout seul dans le bois, je peux partir un 2 heures, puis je dirais que je ne vois pas le temps passer. Là, tu sais, Ouais, dis-moi, ouais. va courir 2 heures sur la route demain matin avec aucun objectif en Hmm. tête, ça ne me tentera pas tant. Tandis que, dis-moi, tu sais, tu as 2 heures, tu vas aller courir en trail, puis j'ai pas d'objectif en tête nécessairement, ben ça va me faire plaisir d'y aller plus. Là, tu sais. On va aller faire une petite C1 à Bromont pour ceux qui Ah ouais, connaissent, ah, là. ça me ferait plaisir. Ouais, ouais, c'est toujours Un le petit fun. 15 km. Bon, ben super ça. Puis après ça, bon, ben là, il y a les distances qui se sont allongées un peu. Mais on va y revenir à ça. Parfait. Mais qu'est-ce qui t'a amené, en fait, ta carrière d'éducation physique? Puis est-ce que ta carrière fait de toi un meilleur coureur, tu penses aussi? Ah, c'est une bonne question. Ben, en fait, là, ce qui a amené à être prof d'éduc, comme je disais tantôt, là, c'est vraiment là, très jeune, là, au primaire, je voyais mon prof d'éduc. Je trouvais tellement que ça avait l'air le fun. Tu sais, c'était un prof qui participait avec nous aussi. Là. Il n'était pas juste sur le côté à nous dire quoi faire. C'était un Ouais, prof qui ouais. était impliqué. Fait que, c'était un peu ce que j'essaie de reproduire avec mes élèves aujourd'hui. Fait que ça s'est décidé assez jeune. Comme je disais tantôt, malheureusement, au cégep aussi, c'était contingenté pas mal. Là. On nous disait, ah, tu ne Ouais. travailleras pas, tu n'auras pas de job. Ouais. D'où les autres changements là, que j'ai fait à ce moment-là pour finalement me dire, ben, regarde, c'est ça que je veux faire, je fonce. Puis euh, à ce moment-là, ben, tu sais, j'avais quand même l'option de travailler un peu à la ferme familiale, vu que je ne travaillais pas à temps plein les premières années. Puis pour pas que ta sous-question, disons, en lien avec est-ce que d'être prof, ça l'aide comme coureur? Euh, oui, d'un certain sens, parce que quand j'ai étudié, c'est sûr que au bac, là, pour ceux qui connaissent ça, on entend parler beaucoup des kinésiologues, profs Mhm. d'éduc. Moi, à l'époque, quand j'ai fait mon cours, la première année du bac en éducation physique, on était tous ensemble. Donc, tu OK. avais ceux qui étudiaient en kin, à ce moment-là, on appelait ça les extrascolaires, puis il y avait le scolaire. OK. Puis la première année, c'était une branche commune. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai fait des cours d'entraînement physio de l'exercice, biomécanique du mouvement, donc planification d'entraînement, plus de base, je dirais. Par la suite, nous, en éducation, on s'en va plus vers des cours psychologie de l'enfance, pédagogie, tout ça. Ouais, Tandis que ouais. ceux qui étudiaient en kin, ben là, ils vont aller plus dans des cours plus poussés au niveau de niveau 2 d'entraînement, ces choses-là. Fait que, tu sais, j'avais une base,
Mais au moment où j'étais au bac, en étant pas coureur, euh, tu sais, je trouvais ça intéressant. J'ai tout le temps Ouais. trippé pendant mon bac parce que je me sentais à ma place. Mais j'aimerais ça, des fois, je me disais, j'aurais aimé ça le faire 10 ans plus tard avec, mettons, 2, 3 saisons de course, là. Parce que Les c'est des lumières courses plus allumées un peu, Ben là. oui, ben oui. Ben Puis oui, là, je tu comprends. comprends, là, tu sais, notre corps, il est un. Notre corps, c'est un bon. Moi, je trouve que, tu sais, c'est pas un bon modèle, mais un bon testeur, là, tu sais, Ben oui. tu sais, t'es comme. Tu es capable de le faire, tu dis, OK, je vais aller tester telle affaire, c'est quoi que ça fait sur mon corps. Mhm. Alors, refaire mon bac, là, une fois avec le bagage que j'ai eu plus tard, j'aurais vraiment trippé, mais j'ai ressorti mes livres, là, vraiment plus tard. Ah Ah oui, ouais. j'avais vu ça, ouais, 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 je suis allé refouiller. Fait que oui, c'est sûr que ça l'aide, mais tu sais, au quotidien aujourd'hui, moi j'enseigne au primaire, il y a des notions qu'on va utiliser, c'est sûr, mais tu sais, c'est pas des notions aussi poussées que j'utilise quand mettons, je coach ou c'est ça. Ouais, c'est clair. OK. Ouais. Je comprends. Mais est-ce que le fait d'être d'être à faire une activité sportive avec des enfants, ça te motive à faire de la course aussi? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, tu sais, moi, quand j'enseigne, en fait, je suis pas quelqu'un qui va parler beaucoup de ça aux élèves. Ouais, ouais. Euh, En fait, un peu dans le sens qu'on veut donner l'exemple aussi. On ne veut pas être là juste pour les faire bouger, mais on veut être un modèle pour eux. Mais tu sais, j'ai pas raconté mes courses à mes élèves. En fait, ils savent, il y en a plusieurs qui sont au courant que je cours, mais ils ne savent pas nécessairement quelle distance Ils ou savent tout pas ça. c'est quoi le club de trail de Bromont, là. Ben, il y en a qui le savent parce que des fois, j'ai mon chandail, puis il y a des parents à l'école qui courent au club, là. Mais sinon, pas beaucoup. Mais l'idée d'enseigner, tu sais, quand je bouge avec les élèves, quand on fait des activités, c'est vraiment de leur donner le goût de bouger, là. Tu sais, ma mission Ouais, première comme prof d'éduc, c'est un peu simpliste, là, mais ben, c'est si clair. Puis ça. moi, Oups, excuse, vas-y. ben, en fait, ce que je dis, c'est que mon but, c'est vraiment de leur donner le goût de bouger puis d'avoir un sport au moins qu'ils pratiquent toute leur vie. Tu sais. Mhm. Ça serait vraiment rêver, là, c'est rêver un peu de penser ça, mais tu sais, je me dis, moi, j'essaie de le faire toucher à différentes activités pour que plus tard, là, ils puissent. En trouver un qui les rejoigne plus un peu. Ouais, puis c'est la course, ben, tant mieux, mais tu sais, moi, c'est pas une fin en soi, là, peu importe, là. Fait qu'on essaie de faire toucher le plus possible à différents sports. Puis justement, je me disais, toi, dans ton évolution de prof, ça fait quand même un certain temps, t'es prof. Ouais. J'imagine que les nouvelles générations, là, plus téléphone, plus c'est-tu plus dur à activer Euh, un qu'auparavant peu, ou un peu. Là, c'est en fait, ouais? là, j'ai fini mon bac en 2000, fait que ça fait déjà 22 ans que j'enseigne. Oh! Ouais, j'ai vu une évolution. Par contre, au primaire, peut-être que je le vois un peu moins que des profs du secondaire. OK. Tu sais, j'ai la chance à mon école d'avoir les élèves souvent j'ai des élèves de maternelle à sixième année là, que j'ai, donc je les ai pendant 6 7 ans. Fait que, OK. tu sais, quand ils arrivent en 5-6, ils sont habitués au fonctionnement, aux règles, tu sais, au projet. Donc, j'ai pas eu beaucoup de problèmes là, à dire OK, à activer les élèves. La plupart des élèves participent super bien. C'est sûr qu'à l'extérieur de l'école, j'ai fait des sorties là, des fois en montagne. C'est certain qu'il y a des élèves qui sont plus privilégiés, qui ont plus la chance d'en faire à l'extérieur avec leurs parents. Donc, ça Ouais. paraît. Comme D'autres, tes enfants. ben, exact, exact. Puis, tu sais, d'autres qui, des fois, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les parents ont moins de temps. Ouais. Donc, pour eux, c'est un peu plus difficile des fois, mais c'est des beaux défis. Vraiment, c'est des journées super le fun. OK. Donc, ces élèves-là sont souvent très fiers d'avoir relevé ces défis-là, là, d'aller grimper la montagne. Et puis, ouais. OK. Ouais, super ça. Puis, puisque ça fait quand même longtemps que tu gravites dans la course en sentier, Ouais, est-ce que tu as vu une évolution du sport? ouais, ouais. Oui, en Beaucoup, fait, hein? tu sais, oui, beaucoup, parce que tu sais, c'est sûr que je cours de façon assez locale. Tu sais, j'ai pas fait de course à. Ben, j'ai fait 2 courses aux États-Unis, là, proches, là. Mais tu sais, j'ai pas fait de course à l'étranger. Mais au niveau local, tu sais, quand j'ai commencé en 2008,
il y avait les X-Trail, il y avait l'Ultimate XC, je pense, qui était là. Exact. Il Ouais. y avait peut-être aussi le Transvalley là, qui commençait à ce moment-là, pas mal dans ces Ah années-là. ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai fait le Transvalley, Peut-être je me rappelle plus, je pense en... 2009-10 dans ces Ouais, eaux-là. moi, je Ouais, pense que j'ai participé en 2012, mais je suis plus trop sûr, là. ouais, Fait que je l'ai fait quelques fois aussi. Mais ça a évolué, mais tu sais, il y a eu plein de courses qui ont popé un peu partout, d'autres qui sont disparues. ouais. Euh, il y a eu comme l'appel des longues distances, là, comme J'ai la aucune idée de folie. quoi tu parles avec le Bromont Ultra. Ouais, la folie un peu tu sais, que j'ai embarqué aussi, Ouais. mais qui est pas nécessairement une fin en soi, là, tu sais, on en reparlera peut-être plus tard, là. Mais oui, c'est sûr que ça a évolué. J'ai vu. Hey, le club de trail, écoute, moi, je suis Ah, pas arrivé au début, là, mais ouais, quand je suis arrivé, il y avait 30-40 coureurs. Aujourd'hui, ça dépasse le 200, puis ça pourrait se rendre plus loin si on voudrait. Ou, tu sais, exactement. Ouais, en fait, ça, c'est une autre belle histoire, là. Le club de trail. ben, écoute, tu es d'un membre fondateur, Ouais, si je me ouais, trompe j'étais pas. là au départ. La première sortie, en fait, Ah oui, non, avec Alistair et en Audrey. fait, la première sortie, j'étais avec JD, Jean-Daniel Binot et avec Ouais, Audrey Laroquette, qui est la présidente du club. Puis, on a fait une sortie à trois, puis ça a été comme la première sortie non officielle, si on veut, du OK. club. Alistair était déjà aussi dans le portrait. Audrey l'avait déjà recruté pour coacher à ce moment-là. Puis c'était un peu cette coïncidence, un peu au départ, là, moi, que j'étais là parce que, en fait, comme je disais tantôt, j'ai commencé à courir au X-Trail en 2008. Puis suite à ça, avec mon ami Stéphane, que je parlais tantôt, j'ai fait quelques entraînements à Alford avec le club de trail là-bas. Je trouvais ça OK. vraiment cool. Mais Ouais, moi, je ouais. restais à Sainte-Cécile à ce moment-là, qui est un petit village à côté de Grimby. Puis c'était pour moi, me rendre à Offord, c'était un 50 minutes. Fait que, tu sais, Ouais. c'est le fun une fois de temps en temps, là, mais tu sais, c'est pas tout le temps. Fait que là, je me disais, ah, ce serait le fun de partir ça dans le coin. Tu sais, avec mon Mhm. bagage de prof d'éduc, je me disais, ah, ça serait cool. Mais c'est vrai que j'avais pas le guts, puis plus ou moins le temps, le goût de gérer aussi toute l'organisation. Et là, Audrey est arrivée dans le portrait, puis elle, c'était ça qu'elle voulait. Elle avait ça en tête. Puis moi, j'avais pas vraiment, tu sais, j'avais pas nécessairement, je voulais faire ça plus petit, j'aurais fait ça peut-être avec juste quelques coureurs, puis Audrey a parti ça, puis ça a été super. Fait que j'ai juste embarqué dans le processus. La première année, je pense que j'ai juste embarqué comme encadreur pour donner un coup de main, puis je pense que dès la deuxième année, là, j'ai commencé à coacher, à prendre des groupes. Ouais. Super. Puis, coacher comme ça là, dans le club de trail, ça fait-tu de toi un meilleur coureur? Possiblement, oui. Écoute, avec le temps, là, tu sais, c'est sûr qu'on a rencontré, j'ai rencontré tellement de monde dans le club, là, tu sais, il y en Puis, a plusieurs qui... ça t'a permis d'étudier aussi un peu plus, tu sais, de Ouais, creuser ouais, pour bâtir les entraînements? ouais, ouais, c'est sûr. En fait, moi, je suis assez curieux de nature de ce côté-là, fait que tu sais, quand j'ai commencé à courir un peu plus, je disais tantôt, ben, je suis retourné fouiller un peu dans mes livres d'université, je me suis acheté des livres. Un livre pour moi qui a fait une grosse différence, c'était Euh, voyons, j'ai oublié, c'était Géo plein air qui faisait ça, là. C'est courir performance. En tout cas, bref, tu avais des tables au niveau de VO2 max, tout ça. OK. Et quand j'ai commencé à coacher au club, ben, c'est sûr que j'ai refouillé un peu mes affaires, dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? En parallèle, j'ai coaché quand même plusieurs coureurs aussi en privé. OK. Chose Ouais, que je savais pas, ouais. Ouais, Super. j'ai coaché, je dirais peut-être une dizaine de personnes là, avec les années. À un moment donné, une année, je n'avais cinq. Avec tout le reste de la vie familiale, je trouvais ça un peu difficile Ouais, ouais, parce ouais. que je voulais faire un suivi avec chacun assez poussé. Mais c'était surtout des coureurs de route à ce moment-là que je coachais, que je trouve que c'est un peu plus, pas plus facile, mais un peu plus statistique, on peut dire, là, tu sais, monter des entraînements. Donc, j'ai vraiment aimé ça, puis j'aimerais encore ça le refaire un jour. C'est plus côté temps, là, mais c'est le fun de voir un athlète là, se dépasser, puis là, tu as l'impression que tu participes minimalement, là, bien sûr, là, mais à tout ça. Là. Fait que,
d'échanger avec eux. Ça aussi, ça m'a apporté beaucoup, là. Certains Mhm. coureurs avec qui là, que je coachais, que j'échangeais avec eux. Mais oui, au club, ça m'a forcé à fouiller un peu, trouver des nouvelles idées d'entraînement. Parce que je trouve qu'une des belles qualités de coach, c'est de rendre ça ludique un peu, de rendre ça plaisant aussi. Tu Ouais, sais, ouais, 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 ouais. plaisant dans la souffrance. Ouais, clairement. Super. Chose qu'on a très bien connue au Club de Trail. S'il y a des membres du Club de Trail qui nous écoutent, plaisir et souffrance, c'est ben, deux choses qui se passent à Bromont le samedi ou le mercredi. Oui, ben exact, tu sais, c'est ça. Il y a des entraînements qui sont vraiment rough, puis d'autres fois, ben, tu sais, moi j'aime ça. Je sais pas si tu étais déjà là quand on le fait, mais j'organisais les 5 à Seb. Ouais. 5 à Seb, au lieu de que ça soit 5 à 7, bien sûr, on 5 à Seb. Ben, fait que c'était un petit 5 km vraiment amical. Des fois, c'était sous forme de prédiction, tu sais. Donc, chacun devait essayer d'établir le temps que ça leur prendrait pour faire le parcours. Donc, on l'a fait de différentes façons, là. Je l'ai refait cette année. C'était drôle cette année, la petite anecdote, là. J'avais amené mon petit speaker Bluetooth, puis j'ai mis la chanson de Vangelis, là, la chanson de l'UTMB juste avant le départ du 5 kilos. J'ai dit peut-être qu'on n'ira jamais à l'UTMB, mais on va avoir vécu un départ avec la chanson. Fait que, ouais, c'était drôle. On a bien ri avec ça. Super. Puis je me rappelle une chose là, qui était bien le fun de tes entraînements qui m'avait marqué avec toi. C'est des entraînements que tu disais, tu sais, c'est la constance qu'il faut travailler et non la rapidité. Ouais. Ben, en fait, je travaille beaucoup ça, là, moi, la gestion de l'effort. Gestion de l'effort en trail, c'est primordial, là, selon moi, là. En fait, pour réussir nos courses, surtout quand on est sur les plus longues distances. Fait que, tu sais, oui, on va travailler la vitesse, on va travailler la technique, on va travailler différentes choses, mais souvent, j'aime beaucoup faire des entraînements de gestion d'effort. Fait que des fois, la montre, je dis on la part, mais on ne la regarde pas. Je prépare un parcours, un lap, on le fait. Le deuxième lap, il faut le faire aussi rapide ou à peu près. Des fois, c'est ça, si tu le fais pas aussi rapide, tu as une petite conséquence à faire. Fait que toujours essayer de rendre ça le plaisant. Mais en fait, c'est un peu par défaut que j'ai fait ça, JF, là, parce que pour être honnête, cette année, je coachais avec le groupe A. Le OK? groupe A au club de trail de Bromont, c'est Les élites. tout du monde plus vite que moi, je te dirais. OK. Surtout sur du court, là, sur du long, des fois, il y en a que je peux challenger, mais c'est des personnes qui sont plus rapides. Puis, quand tu arrives pour coacher, même si tu as 10 années, 10 ans de coaching en arrière de la cravate, ben, tu as quand même un syndrome d'imposteur. Tu arrives là parce que tu coaches du monde plus vite que toi, mais dans la vie, c'est ça, souvent, là, le coach canadien, il n'est pas le meilleur. Ben là, Martin Saint-Louis est bon aussi, mais je veux dire, Ouais. souvent, les coachs ne sont pas nécessairement aussi bons, mais l'idée, c'est de livrer ton message comme. Puis, fait que dans le fond, avec eux, ce que j'aime bien faire, ben, c'est d'utiliser mes forces. Tu sais, quand c'est moi qui dirige l'entraînement, ben, gestion d'effort, constance, préparation. Je vais parler aussi, je fais beaucoup de techniques de descente, là, c'est mon dada, là, fait que c'est vraiment là que je peux me démarquer avec eux parce que quand on grimpe, ben, je leur dis on fait ça, puis vous m'attendez en haut, la gang. On se rejoint tantôt. Puis, c'est quoi que ça prend comme bonne qualité pour être un bon coach selon toi? Ben, en fait, ça me prend une bonne connaissance générale, c'est sûr, dans le fond, parce que souvent les gens sont curieux, vont poser des questions. Ouais, Tu ouais, ouais. peux pas juste dire on fait ça aujourd'hui, ouais, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Puis si moi, j'ai ça quand je cours, qu'est-ce que je peux faire? Fait que je dirais une bonne connaissance générale, être capable d'aller s'informer aussi, là. Si on ne connaît pas la réponse, pas dire n'importe quoi, dire hey, regarde, je suis pas sûr. Moi, je trouve que c'est une belle qualité de prendre du recul des fois, puis d'être capable Ah ouais. d'aller chercher l'info comme il faut si on n'est pas certain. Euh, de la disponibilité, Ah, c'est ça, clair, c'est hein? un peu plus dur, là. On pourra en reparler plus tard, mais je remercie beaucoup Audrey, dans le fond, qui me fait confiance depuis le début, puis qui me prend avec mes dispos. Fait que, moi, j'ai toujours dit, ben, ça me tente de coacher, mais je suis là, mettons, une vingtaine de trainings dans l'année. Je vais te gérer 20 trainings, mais le reste du temps,
j'ai d'autres priorités ou des fois, je ne peux pas y aller pendant le training, je vais y aller à un autre moment dans la journée ou dans la fin de semaine. Mais c'est ça, quand même, être disponible. Puis j'aime ça, là, c'est comme je disais tantôt, petit côté ludique, là, essayer d'avoir des idées originales. Ouais, C'est le fun ouais. d'aller à un club, dire OK, on court, mais c'est d'apporter des choses différentes de semaine en semaine. Ça, c'est le plus gros défi, je pense. Ben, Mais parlant d'originalité, là, j'ai une petite anecdote qui est un peu une insight, parce que je sais qu'il y a plein de gens du club de trail qui vont l'écouter, là. Tu parlais de l'UTMB tantôt, là, ça m'a fait penser à Marc Blanchette. ouais, exact, exact, L'Ultra Trail de Marc Blanchette. exact, c'est ça. Fait que c'est de trouver des idées comme Marc, aussi, comme il fait, tu sais, des idées d'entraînement différents. L'année passée, c'était suite à la suggestion de quelqu'un. On a fait, on, on- on s'est donné du standing déjà en partant. On a appelé ça la classique CTB la première année. C'est quand même cool d'appeler ça la classique la première année. Mais quelqu'un nous a proposé de faire un parcours là, autour de 20 kilos. Fait que moi, puis la gang de coach, on a organisé ça. C'était une course vraiment amicale. Aucun flag, aucun cône. J'ai Oh! envoyé le GPX aux coureurs avant, mais la première année, on a fait ça juste notre groupe. On était une quinzaine. Euh, Puis j'avais expliqué clairement les indications. Puis là, c'était drôle, mais tu sais, je dis, regarde, tu sais pas où aller, ben attends le suivant. Puis si t'es dernier, ben là, il va falloir que tu t'arranges, je reviens si t'es pas. Puis à telle heure, je veux qu'on soit tout le monde ici. Tu sais, c'est vraiment. Amène ta frontale au cas où, c'est Ouais, pas un c'est bon ça. sens d'orientation. Cette année, ben, je l'ai proposé au groupe A et B+. Puis c'est ça, on avait dit, bon, ben si à telle heure, tu n'es pas passé tel point, ben, tu t'en viens au stationnement parce qu'on ne veut pas rester là toute la journée. Là. C'était pendant l'entraînement, on avait prolongé un peu. Puis si, ça, je disais, si tu en as plein le dos rendu là aussi, tu peux abandonner, il n'y a pas de trouble. Là. Fait que, écoute, non, c'est ça, d'essayer d'avoir des idées originales. Là. Ça, c'est une belle qualité, je pense, là, dans, en tant que coach. Puis, il doit y avoir des parallèles entre prof et coach. Oui, oui. Il doit y en avoir Puis, plusieurs, hein? ouais, ouais, tout à fait. Puis des fois, c'est ça, tu sais, moi, j'adore ça, coacher. Puis des fois, j'ai besoin de prendre une pause, justement, à cause de ça. Ouais. Tu sais, tu t'enseignes toute la journée, tu es en train d'expliquer des choses, tu arrives le soir. C'est sûr que ça me fait plaisir de le faire parce que là, c'est comme une cassure, parce que là, c'est des adultes, tu sais. Mais, tu sais, si on m'avait dit, ah, Seb, ça te tente de coacher un groupe d'enfants le soir, Ouais, même si j'avoue, hein. j'adore les enfants, puis j'adore ça à l'école, là, j'aurais fait comme, ah non, là, j'ai besoin de le faire aussi avec des adultes. Mais oui, oui, c'est sûr qu'il y a un parallèle, la façon. Écoute, c'est la même chose, hein. C'est Ouais, sûr que ouais, ouais. ton ton, tes détails sont pas les mêmes avec des adultes, mais tu sais, si des fois, il faut préciser, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même expérience, c'est pas tout le monde qui a le même bagage. Fait que, tu sais, y aller clairement dans nos explications, je pense que clairement, c'est sûr qu'il y a un parallèle entre la job de prof et la job de coach. Puis, tu sais, il faut mentionner aussi qu'un club de trail, il y a gros du monde qui sont là d'une façon récréative, là, qui ne courent pas des ultramarathons, qui viennent. Il y a des gens qui courent juste avec le club de trail et qui courent à peu près pas aussi en dehors de Ouais, ça. ouais, exact. Fait que, tu sais, faut en donner pour tout le monde, là. C'est ça qui arrive. Fait que, Ouais. c'est intéressant d'être varié. Puis justement, ben là, c'est sûr que la pandémie a amené le côté où on a dû séparer nos groupes. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'était parce qu'à un moment donné, au club, comme tu disais tantôt, on était 15, 20, 30 au début. C'est facile d'expliquer un groupe de 30, mais Mhm. je ne sais pas si tu étais là à un moment donné où on est 80, 70, 80, 90, Ouais, puis là, tu essaies d'expliquer. Ben, c'est pire que des jeunes là, en arrière. Hein? C'est pas ouais. tout le monde qui est discipliné. Moi, le premier, quand je coach pas. Fait que dans le fond, la pandémie, ça fait en sorte qu'on a splitté les groupes. Fait que, tu sais, c'est un peu plus facile parce que là, on préparait vraiment l'entraînement pour notre groupe ciblé. Tu sais, on sait les capacités de notre groupe. Parce que quand on était avant la pandémie là, à 70, 80, peut-être des fois même plus, ben, préparer un entraînement qui va convenir aux coureurs A, B, coureurs des bois. Ouais. Tu sais, oui, tu Tout as un beau dire, ah, challenge.
vous faites moins de répétitions, vous faites moins de ci, mais c'était quand même un peu plus d'organisation. Là. Fait que, en sous-groupe, là, je trouve ça plus facile. Puis dans le fond, nous autres, cette année, le groupe A, on s'échangeait ça, là, les quatre coachs. Fait que c'est le fun parce que tu sens pas une pression d'être toujours là. Tu sais, si moi je peux pas, c'est un autre qui le fait. Puis, c'est intéressant pour Toujours, ça. toujours là en train de te défoncer avec Martin Boucher et Maxime Lamarche qui sont des Ouais, c'est ça. machines. Exact. C'est ça. Le fait de coacher dans le A, ça me force à pousser un peu plus que ma limite serait si j'y allais tout seul. Là. Fait que, c'est le fun. Super. Puis, écoute, on a parlé de plusieurs choses. On pourrait revenir un petit peu à la trail puis ton parcours plus personnel. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu as fait ton premier marathon, tu me dis en pré-entrevue. Je crois que c'est en 2010. Ouais, exact. En fait, c'est ça. Comme je disais, 2007, première course sur route, 2008, X-Trail. Ensuite de ça, j'ai enchaîné les X-Trail les années suivantes. Là, pendant, je pense, les 5 premières années là, du X-Trail Sutton, j'étais là. Mais en 2010, je me suis séparé de mon ancienne conjointe. Et c'était un élément, ben, pas déclencheur dans le sens que c'était pas correct, là, c'est quelqu'un que j'apprécie encore beaucoup, mais dans le sens où ça m'a donné plus de temps, c'est sûr. Tu sais, je me suis retrouvé à peu près en avril, mai, tout seul. Puis là, mon ami Stéphane me lance le défi. Il dit moi, je m'en vais au marathon à Toronto, Waterfront. OK, je dis, fait que là, il me dit, ça te tente-tu de faire le demi? Tu sais, je sais que tu as déjà fait un demi, deux demi. Fait que là, je dis, ouais, mais là, j'ai l'été devant moi, j'ai pas tant de projets. Je vais, mais je vais pour le full, moi aussi. Fait que, tu sais, j'avais quand même j'ai pris le temps de faire mes devoirs, mais je dirais que dans j'aime pas ça dire carrière, là, ça fait comme, je trouve que ça fait prétentieux, mais dans mon historique de coureur, je dirais que c'est peut-être la seule fois où je suis allé un peu vite dans ma progression. Ouais, Parce OK. que je considère qu'une de mes forces et qualités, c'est justement d'avoir été prudent dans ma progression. Mais le premier marathon, c'était peut-être un peu vite. Mais ça s'est super bien passé quand même, malgré un petit mur. Là. Ça, je l'ai pogné là, autour de 35 km. Mais bizarrement, les 2 derniers kilomètres, j'ai couru ça ultra vite, là, comme un enfant qui va rejoindre ses parents à la ligne d'arrivée. Là. Fait que, faut croire que c'était plus dans ma tête à ce moment-là. Fait que c'est ça, marathon, vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça. Mais après ça, j'ai pris une petite pause pour la course sur route. Je me suis concentré plus sur la trail. OK. Euh, Gros Ultra est venu, c'est un élément marquant aussi, dans le fond, là, avec le Première début du. édition. Ouais, Première vraie édition en 2014. ouais, 2014, j'ai participé au 55, qui était là vraiment ma plus longue distance à vie. Euh, Il était C'était un une course. 59 à l'époque. Ah, exact, exact. Là. Ah, c'était pas tout pareil, tout le monde, 58, 59. Puis, tu sais, je connaissais, ben Audrey, à ce moment-là, était dans l'organisation un peu avec, il y avait Gilles, Dan Desrosiers qui était là, que je connaissais pas, mais en fait, dans la course, première course, fait que gestion d'effort, ce qui est l'avantage de courir à Bromont, ben, je connaissais quand même pas mal le parcours, mais il y a plusieurs sections privées qu'on ne peut pas faire. Fait que certaines sections que je ne connaissais pas, mais quand même l'avantage de connaître plusieurs sections. Puis, De savoir c'est quoi la prétentieuse. ouais, exact, exact, exact. Ouais, puis savoir que quand il arrive, là, fais-toi-en pas, là, prends ton gaz égal, puis tu vas finir plus tard, là, pas de problème, vas-y tranquillement. Mais bref, tout ça pour dire, anecdote, pendant cette course, la première année du BU, puis les cut-offs étaient annoncés, mais plus pour le final. À mon souvenir, il n'y avait pas de cut-off à tel ravito ou tel ravito. C'était faut que tu arrives avant 5 heures en Mhm. bas, puis le départ était, je ne me rappelle pas, mais bref, ça donnait comme un 9h30 et 10 heures là, pour le 55. C'était 58-59. Bref, j'arrive Mont-Bernard à l'époque et les trails, c'était vraiment différent déjà en 2014. Et là, le bénévole qui est là, bien gentil, mais qui me dit ah, les gars,
votre course s'arrête ici. Là, moi, regarde mon temps, j'ai dit, écoute, je comprends pas. J'ai dit, si je peux être là en bas, c'est sûr. J'ai dit, il reste 7 kilomètres. Je connais la trail. En plus, ça descend. C'est C'est sûr que je ta suis là en temps. force. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Je suis là que je suis là en temps. Il me restait, je pense que c'était 1h45, là. Il restait 7 kilomètres. J'ai dit, moi, dans ma tête, en 40-45 minutes, je suis en bas, là. C'est fini, là. Même si j'avais un peu les jambes pétées et tout ça, là, le premier. Fait que finalement, le gars, ah non, je peux pas, je peux pas. Là, les coureurs s'agglutinent derrière moi. Fait que là, je dis, écoute, j'ai profité de mon statut de coach au club de trail. J'ai Mhm. dit, je peux-tu prendre ton walkie-talkie, caler quelqu'un? Et ça se peut pas, je suis sûr que vous vous trompez. Et dans les heures, ça concorde pas. Bref, faire une histoire courte, parle à Audrey. Audrey me passe Dan, puis j'explique à Daniel, à Dan Desrosiers, que, écoute, j'ai dit, je coach ici, je connais les trails, je vais être là à temps. Dan, il dit, écoute, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'heure exacte. T'es sûr? Je dis, oui, oui, je suis sûr, je vais être là. 45 minutes, je vais être là. Il dit, écoute, je te fais confiance. Finalement, avec le recul, il s'était trompé d'une heure dans le cut-off. Là. Fait que, on était à une heure Ah, de lousse. ouais. Euh, L'année d'après, ils ont précisé ça. Je suis arrivé en bas un peu plus long que prévu. Là. Ça faisait pas juste descendre, ça remontait. Mais tu sais, je suis arrivé en bas en masse d'un temps. Il n'y avait pas de problème. Mais disons Ouais. que 7-8 gars en arrière de moi qui étaient vraiment, 7-8 coureurs qui étaient vraiment contents que je sois là parce que je pense que sinon, le course était finie. Fait que, ça a été, c'est ça, ça a été la première et seule fois là, vraiment que j'ai eu à lutter avec le cut-off. Donc, c'était une belle expérience, vraiment. Ça a été vraiment, quand j'ai fini cette course-là, je me disais, j'ai plus de gaz, c'est terminé, il y a une chaise là, puis ça se termine sur la chaise. Mais Mais ça, c'est bon finalement, signe. ouais, j'avais l'impression vraiment d'avoir tout donné. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, je me rappelle, moi, j'avais vu, là, ça date quand même de longtemps, là, mais fin 2014, j'avais vu la conférence d'Johan Rock qui parlait de son premier 160, puis il disait, tu sais, c'était arbitraire parce qu'il ne savait pas combien de temps ça allait prendre le premier 160 à Bromont. Ouais, ouais, exact, parce que c'est sûr que là, tu retournes, malgré le fait qu'il change le parcours assez régulièrement. Tu sais, j'ai Ouais, une idée que sur le 55 à Bromont, ben, ça va me prendre tant de temps. Tu sais, mais quand tu ne l'as jamais fait, quand c'est la première édition, ouais. tu n'as aucune idée. Là. Moi, mon but, c'était vraiment de le finir cette fois-là. Puis je ne me rappelle pas d'avoir eu des objectifs de temps. Là. Dans les courses suivantes, j'ai eu des stratégies différentes un peu. C'est ça. Super. Puis, tu te rappelles-tu par curiosité combien vous étiez environ à prendre le départ? Ah non, vraiment pas, Parce mais que moi, je me rappelle en 2015, quand je l'ai faite, là, on était 75, 80. ça se peut. Puis J'ai, j'ai- 2021, il y avait plus de gens qui faisaient le 100 miles ouais, qu'en ouais, 2015. ouais. J'ai souvenir qu'en 2016, quand j'ai fait la première fois le 80 km, on était autour de 80 coureurs. Ouais, Cette année, sur le je te 80, confirme. cette année, sur le 80, je pense qu'on était 220 ou 230 coureurs. Aïe, aïe, Ouais. OK. Fait qu'en 2016, ouais. Ça, c'est 2016, je te confirme, je suis le dernier finisher. du 80. Ouais, parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir le statut du club de trail de Audrey qui m'a donné 2 minutes au cut-off du lac Gale. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais oui, 2016, c'était le premier 80 que j'ai fait à Bromont. Hein. Vraiment une belle expérience, là. Ouais. Puis, après ton 55, tu t'étais-tu dit que ça te tentait d'aller plus loin ou ça. Ben, en fait, c'était pas une priorité ou une fin en soi. Là. Moi, j'ai fait le 55. Tu sais, je me rappelle pas si on se parlait hors d'onde tantôt ou si on s'était en onde, mais en fait, je disais que quand je courais au X-Trail à l'époque, je faisais 10 kilos, puis je voyais ceux qui couraient le 21, puis je me disais, ah, c'est des caves, c'est des malades. Non, moi, c'est ben trop. Puis là, ben, les années suivantes, c'est ça. Ben, un peu comme tout le monde, j'ai progressé tranquillement vers du plus long. Mais fait que quand j'ai fait le 55, je me disais, OK, je l'essaie, je vais voir c'est quoi.
J'ai fini très, très heureux avec un sentiment de dépassement et de fierté vraiment grand. Là. C'est sûr qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose de vraiment le fun. Là. Mhm. Fait que c'était pas une obligation d'aller dans le plus long. 2015, si mon souvenir est bon, j'ai fait le Estrie 50 qui était organisé Oui, par Hélène Michaud et j'étais sa gang. bénévole et fermeur. C'est ma Je me première rappelle. course tuelle à vie. Ouais, Au mois de juin. ouais, exact. Fait que ça, j'ai fait le 50 là aussi. Puis cette Oui. année-là, j'ai eu ma deuxième fille, donc mois de septembre. Donc, une petite fille qui était prévue pour début octobre. Fait que le BU, j'avais mis ça un peu sur pause parce que je me disais, je sais pas. Fait que j'avais fait ma grosse course de 50 kilos en juin 2015 en me disant, je vais faire une petite course au BU si ça fit. Puis si ça fit pas, si j'étais à l'hôpital, puis regarde, ça arrive pas, priorité famille. Mais finalement, j'avais fait le 12 au BU. OK. Ouais, un 12 dans le tapis, ça avait fait mal, mais ça avait été le fun. J'avais vraiment trippé, ça m'avait permis de racer un peu parce que Oui. souvent, j'étais un mid-pack runner, comme on dit, là, un coureur pas mal du premier tiers, Ben, à peu près au premier tiers là, ouais, ouais, d'habitude. ouais. Mais là, dans le 12, ça m'avait permis de vraiment courir avec les leaders. Fait que ça avait été le fun là, comme course. Fait que là, c'était une année un peu. Ben, j'avais fait quand même le 50 à Estrie 50. Fait que là, l'année d'après, bon, ben, quand j'ai vu les inscriptions, j'ai dit, OK, 80. Je me disais, 80, c'est juste. Après tout, on avait fait 58 là, 2 ans avant. Je me disais, c'est juste Ouais. 22 de plus. Un petit Puis demi de plus. c'est la section Gale qui me semblait quand même pas la section la plus difficile. Là, je me disais, rendu là, je me laisse aller, puis on verra comment ça va. T'sais. Fait que cette année-là, je suis parti, puis depuis, je pense que c'est depuis cette année-là, là, ça, petit truc peut-être que je donne, puis que moi j'aime bien utiliser, c'est quand je planifie une course, je planifiais toujours 3 estimations. Mon Ouais. côté stats qui ressort encore, j'ai un temps très optimiste, un temps réaliste et un temps plus pessimiste. Fait que sur le 80, par exemple, mon temps pessimiste, c'était le cut-off. Je voulais finir la course, c'était mon objectif premier. Mhm. Je ne me rappelle pas exactement dans ce temps-là le temps, mais il me semble que je m'étais dit 12 heures, Je pense 12 que heures. c'était 12 heures pour le cut-off, là, si je me trompe pas, c'était Ah, 12 c'était heures plus que. au euh, laquelle, ça se ah, peut-tu? ça se peut, parce que le temps global, il me semble que c'était un 15 heures. Pour le cut-off, ou Ça se peut. 14h30 ou 15 heures Ouais. en principe. Fait que ça se peut, ça aurait du sens 12 heures à Gale à peu près. Fait que moi, dans le fond, je m'étais dit, bon, je vais le finir. Puis je m'étais fait un temps optimiste. Puis je me fais une petite feuille, moi, que je garde dans mes poches. Là. Chaque ravitaillement. Ouais, puis moi, je split ma course vraiment en sections. Fait que je regarde pas le 55 ou le 80 au total, mais je regarde vraiment ma section, c'est 9 km. 9 km, je sais que ça devrait me prendre à peu près tant de temps parce qu'il y a tant de montées à peu près. C'est sûr que c'est des estimations. Puis je suis Mais, assez conservateur dans mes estimations. Donc, quand j'arrivais cette année-là au ravito, je prenais 2, 3 secondes pour regarder ma feuille, puis j'étais souvent dans mes temps optimistes ou réalistes faciles, tu sais, mhm. avec l'impression d'être dans le vert ou dans le jaune, tu sais, pas dans le rouge, là. Fait que, tu sais, là, je voyais mon monde, je voyais René, Joanne, que tu connais, qui Ben était là, oui. qui Ben oui. m'encourageait, du monde que je connaissais, tu sais, fait que, comment ça va? Ça va bien, puis, écoute, je suis dans mes temps. Fait que mentalement, jamais fatigué parce que tu n'as pas l'impression de rusher, tu n'as pas l'impression de. T'as pas de J'arrive au ravito pression. d'après, Ouais. encore. Là, à un moment donné, mi-course, ben, tu te dis, hey, écoute, le cut-off, pas de danger, là, je pourrais Ça marcher n'existe jusqu'à la fin, plus. puis je suis correct. Fait que cette Ouais. pression-là est partie. Mais cette pression-là, en fait, c'est moi-même qui se met cette pression-là, là, parce que c'est pas tant grave, mais c'est ça. Fait que dans le fond, ensuite, on continue comme ça. Fait que je suis arrivé en bout de ligne, que j'ai profité de ma journée. Je suis arrivé dans mes temps entre optimiste et réaliste, là, si mon souvenir est bon.
Fait que c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment le fun. À ce temps, je suis rendu plus à un temps réaliste, puis, ben, réaliste optimiste. Non, plutôt un temps, juste 2 temps, en fait, là, pas 3, là, je me suis simplifié la tâche un peu, puis j'y vais avec ça, tu sais. Puis, petite parenthèse, exemple, Bear Mountain, une année, je vais là-bas, ben, je suis allé juste 1 an, puis je fais mes prédictions, mais je ne connais pas le sentier, tu sais. J'ai vu les temps, je sais que tel coureur, à peu près de la vitesse, t'estimes On à peu parle de près. la, on parle de la montée de la roche à la fin pour finir. Ouais, exact, exact. Puis, tu sais, j'arrive là, puis j'oublie, aussi niaiseux que ça peut se paraître, mais de planifier dans ma tête les ravitaux. Mhm. Parce qu'habituellement, tu sais, je me mets un 4 à 8 minutes, dépendamment si c'est un gros ravito, petit ravito, tu sais, dans mes temps. J'ai oublié de les faire là-bas. Donc, je planifie mes temps, arrive au ravito à l'heure, mais là, ça me prend, mettons, 5 minutes au ravito, mais là, je repars. J'ai déjà 5 minutes. Fait que là, mentalement, je regardais ma montre, puis là, je dis, hey, j'y arriverai pas, là, je suis déjà en retard. Alors, déjà là, dans cette course-là, dès le 12e, 13e kilo, mentalement, je n'étais plus là. Parce que je commençais à me dire, ah, je suis en retard sur ce que. Tu sais, fait que c'est dangereux un peu de faire des prédictions, tu sais. Il faut le faire, mais quand tu ne connais pas le parcours, puis il ne faut pas que tu oublies tes choses. Puis, contrairement avec la trail puis la route, c'est que, mettons qu'il y a un déluge la semaine d'avant, là, tu peux pas prédire. Sur route, même s'il y a un déluge, ben, ouais, OK, ça va me faire du bien parce qu'il fait trop chaud, mais en trail, Ouais, ça peut vraiment changer les ouais, c'est conditions. un bon point que tu apportes. C'est sûr qu'à Bromont, on a la chance d'avoir des sentiers relativement secs toujours. Là. Ça te prend un méchant déluge là, pour que ça soit vraiment plein de boue. Là. C'est sûr que tu peux en avoir. Mais Mais, mettons qu'on parlerait du Transvalley, là. oh, ouais, exact, exact. Transvalley, je me rappelle Extrail Sutton aussi au printemps. Ouais, Des fois, il y avait de la boue pas à peu près. Là. ouais, super. Donc, le Bromont Ultra, tu l'as fait 3 fois le 80. C'est Ouais, bien ça, hein? ouais, exact. Puis là, c'est ça que j'écrivais dans mon blog. Il y en a qui vont dire que c'est parce que j'ai pas compris quelque chose, mais non, j'ai toujours du fun à le faire. Excuse-moi. En fait, c'est vraiment la course qui, je pense, m'a procuré plus de plaisir les 2 premières fois que je l'ai fait. J'ai j'ai savouré, je dirais, pas mal tout le temps. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments tough, mais j'ai pas mal savouré tout le long de la course. Fait que cette année, quand est venu le temps de s'inscrire, j'ai dit, bon, que je vais faire le 55 pour essayer de faire un temps un peu plus rapide, ou si j'y vais pour le 80. Non, pardon. Hey, mais Donc, petit bémol, en début d'année, Seb, quand on s'est rencontrés, là, toi, tu avais une botte. Deuxième fois qu'on s'est vu dans l'année en personne, c'était 13 kilomètres avant la fin de ton 80. ouais, en effet, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer, j'ai hâte. Pas de problème. Bref, ouais, début d'année difficile. Je sais pas si ma voix va revenir. Ah, ouais, j'ai même ma blonde qui m'amène de l'eau. Donc, ouais, c'est ça. Ben, écoute, moi, je te vois, c'est la première sortie du club de la saison. C'est tout le temps un petit peu un gros happening spécial. Là. Je suis un petit peu, ben, je vais pas dire mal à l'aise, mais tu sais, je suis surpris là, de te voir avec ta botte. Puis je suis comme, OK, c'est quand même cool que tu sois là. Puis, Ouais, j'ai pas été beaucoup présent au club cette année. Là, de fil en aiguille, je suis payé pour un ami aux 80 km. Puis là, je croise Seb, il dit, Seb Moreau qui me dit, ah ben, je pèse Seb Martin, je fais le dernier kilomètre avec lui. Puis là, j'apprends du coup que tu fais le 80 km. Puis moi, ça m'a surpris, là, en l'espace d'environ 6 7 mois, tu as guéri de ton. C'était ton orteil, hein, je crois? ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au travail, accident de travail un peu bête, ceux qui savent, des fisitubes, là, un genre de cylindre en gros carton, là, OK. que je voulais ranger, puis que j'ai échappé, puis qui m'a tombé, mettons, je l'avais au-dessus de ma tête, puis il m'a tombé sur le gros orteil. Fait que fracture, gros orteil, pas grand-chose à faire, outre essayer de mettre une botte pour pas le bouger. Donc, le médecin m'arrête pour, ben,
En fait, j'ai travaillé toujours au travail. Je n'ai pas arrêté le travail, je n'ai pas manqué une journée, mais en fait, ils m'arrêtent pour la course au moins 3 à 6 semaines. Bref, on se revoit quelques semaines plus tard. 3 semaines avec la botte complète. Fait que c'était l'ouverture du club. Là. Fait que, je voulais pas manquer ça. Fait que je suis allé faire un petit tour, là, faire du social un peu. Mais c'est ça, la botte, en fait, pendant la 4e semaine, j'ai commencé à rebouger un peu. J'allais faire une ride de vélo en mettant un soulier, un coup avec la botte, mais c'était pas génial. Après ça, avec un soulier. Puis je dirais que pas mal un mois pile poil, j'ai recommencé à faire des petites courses mollo. Fait que, j'ai repris ça tranquillement, en sentant j'ai toujours un petit inconfort, mais pas rien de douloureux, là. J'ai été chanceux, ça a quand même bien repris. Ça a bien repris. Puis, chose qu'on parlait en pré-entrevue, là, c'est que, tu sais, notre background, là, on l'oublie, là, mais même si on fait une pause, tu sais, je veux dire, l'expérience de notre premier ultra, puis tout ça, c'est quand même encore là, puis c'est quand même encore dans notre corps, cette expérience de course-là. Puis, on a tendance à l'oublier, mais tu sais, c'est quand même toujours là pour nous aider pour une prochaine expérience. Oui, exact. Exact. Puis, comme on dit, là, c'est sûr que la premier mois, là, la forme est plus difficile, là, mais Ouais. en s'y mettant assez régulièrement, en étant assez méthodique, ça revient quand même rapidement. Là. Comme je mentionnais, c'est ça, je suis allé assez progressivement là, dans mes courses. Je ne suis pas passé à des distances. Bon, oui, il y en a qui pourraient considérer ça un peu folle, mais je suis pas, j'ai pas passé d'une année à faire un 10 km, aller au 160. Fait que je pense qu'en y allant progressivement, notre corps s'adapte. Ouais. Puis, ouais, dans le fond, on peut revenir à un niveau là, relativement correct assez rapidement. Puis, en fait, je tiens à mentionner que la plus longue distance que tu as faite, c'est le Arcana 125, c'est ça? Ouais, ouais, année de COVID. En Puis, fait, une des c'était une deux année. seules courses qu'il y a eu. Ouais, exact, il y a eu ça. Puis, je pense le Beluga cette année-là. Exactement, ouais. Ouais, en fait, avec Maxime, Sébastien, puis Martin, Ouais. on s'était dit, Martin a fait le 80, moi puis Maxime et Seb, on était sur le 125. Puis, donc, on s'est inscrit quand même assez tôt, avant que la COVID là, soit déclenchée, là, dans le fond. Fait que je pense qu'on s'est Mhm. inscrit quelque chose comme février ou janvier, je ne sais pas, il me semble que c'était avant. Puis, c'est ça. Fait que cette année-là, objectif 125, j'avais fait 2,80 avant ça. Euh, j'avais jamais couru à Aricana, mais je t'entendais tellement parler, je me disais, à un moment donné, là, c'est sûr que j'y vais. Fait qu'on est allé pour la totale. Puis en fait, la COVID a eu l'effet positif de, ben, tu sais, quand on a été isolé, mars, avril, ils ont fermé les écoles pendant un mois et demi, tu sais. Mhm. Fait que moi, ma conjointe étant aussi prof au primaire, ben, on était à la maison avec nos deux filles. Fait que ça nous a donné quand même du temps pour aller courir chacun notre tour, là, quand on pouvait encore sortir. Fait que dans le fond, j'ai fait les plus grosses semaines de volume à vie. Ah ouais. Pendant, ouais, c'est ça. Moi, je suis pas, pour vrai, si je suis, des fois, je fais des blagues avec ça, disant que je suis le coureur d'ultra qui fait le moins de kilomètres. Ouais. Mais, tu sais, je cours. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, on est peut-être plusieurs dans cette situation-là, mais tu sais, moi, je vais courir en moyenne dans une année. Là, tu sais, des fois, si tu regardes l'année, là, ça donne un 30 km par semaine, tu sais, qui n'est pas beaucoup. Mais c'est sûr que dans les temps forts, je vais aller plus à 50, 60. Mais là, à ce moment-là, je montais dans des semaines à 80, une semaine de 100 kilos, tu sais, qui pour moi, dans mon quotidien, dans mon organisation familiale, plus difficile. Mais remarque que c'est toujours possible de le faire, là, mais c'est toujours selon nos objectifs, tu sais. N'ayant pas l'objectif d'être nécessairement en avant, mais de le faire pour avoir du fun puis progresser, ben, tu sais, souvent me mets peut-être pas autant de temps que d'autres. Mais bref, ça pour dire que ces mois-là ont fait en sorte que ça a parti l'année super bien. Mais tu sais, je courais, ça, dans ce temps-là, c'était plus, tu sais, en mars, avril, c'est plus dans les chemins de campagne. Pas mal, les trails sont tous fermés.
Ouais. Fait que c'est facile d'aller chercher une run dans le chemin de campagne à 25-27 kilos. Après ça, je courais 5-6 jours semaine, des fois 7. Fait que j'ai eu des bonnes semaines. Fait que ça a été une bonne base là, pour Arikana. On a eu vraiment peur à un moment donné que ça n'allait pas lieu. Mhm. Et finalement, ben, c'était particulier. C'était une édition qui était, il y avait juste les longues distances. Puis, en fait, je pense qu'il y avait le 65, 80 puis le 125. Puis c'est ça. C'était dans le fond, l'atmosphère festive n'était pas là cette année-là Mhm. parce que, en fait, il n'y avait pas de spectateurs. Bref, ça a été une course quand même pour moi là, vraiment marquante parce que 125, quand tu commences, là, puis tu vois l'affiche de, je me rappelle pas la première qu'on voit, mais c'est là-bas à Ricana, les kilomètres descendent, là. Alors Ouais, que tu vois ouais. 123, 122, 121, c'est quand même quelque chose, là. Quand tu tombes en bas de 20, là, ça commence à être assez agréable à voir, là. Clairement, ouais. Mm. Puis, écoute, ceux qui te connaissent plus dans ton entourage, qui te suivent sur Facebook ou tout le club de trail, savent que tu as un blog qui est quand même assez. Ben, qui est actif, là, je veux dire. Ouais, ben, en fait, j'écris, ouais, dernièrement, beaucoup moins, là. Je te dirais que Ouais. j'écris un ou deux textes suite à mes courses, là, mais ouais. Mais de où que ça vient, cette inspiration-là? Puis, est-ce que tu as déjà songé, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre? Oh, yeah, yeah, ouais. Euh, ben, en fait, l'idée du blog, au départ, moi, je l'ai écrit vraiment pour moi, pour me souvenir de ça. C'est con, là, hein? C'est Non, particulier c'est. peut-être, là. Non, Mais je je pense dirais pas que c'est que, con. tu sais, au début, j'avais pas rien écrit, puis sur le marathon, des fois, j'étais comme, hey, hein, avec qui j'étais? Ah oui, c'était quoi? Ah oui, tu sais, je dirais que j'aime ça, puis d'écrire ma course, mon récit, ça me permet de me rappeler, premièrement, je dirais que c'est une façon aussi de prolonger le plaisir. Moi, là, Mhm. quand je fais une course, j'ai du plaisir avant, du plaisir pendant, puis j'ai du plaisir après, autant dans l'extase qu'on a que des fois, ça peut être 2 semaines après, là, et là, j'écris, tu sais, je me prends une coupe de notes les jours après, là, de dire, ah oui, il faudrait que je me rappelle de ça. Puis là, j'écris. Fait que ça me permet de vraiment comme de revivre ma course. Je l'écris, là, puis des fois, je finis d'écrire, puis je suis quasiment essoufflé, tu sais, le one-shot, là. Après ça, on se corrige, on se relit, là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis je fais une petite analyse, je dirais aussi, en écrivant mon blog, ça me permet de revenir sur ma course, tu sais. Mhm. Fait Une que l'idée de départ, rétrospective. ouais, ouais, j'analyse, là, j'analyse vraiment, là, comment ça s'est passé. Fait que dans le fond, c'est pour ça l'idée du blog. J'ai écrit pas mal tout le temps sur mes courses. Je me rappelle, j'ai fait quelques textes autres là, en lien avec la course aussi, mais je me rappelle que tantôt tu parlais de l'évolution de la course, là, je fais une parenthèse. À l'époque, il y avait quelques courses, tu t'inscrivais 2, 3 mois d'avance, 3, 4 mois, Mhm. that's it. C'était Puis à un jamais moment sold donné, out, là. à En tout un cas, moment en donné, trail. non, c'est ça. Puis là, c'est venu la folie que 1 an d'avance, puis Mhm. fait que j'avais écrit un texte, je me rappelle, sur, tu sais, moi, le mois de novembre, j'ai besoin de décrocher, je Mhm. cours, mais j'ai pas le goût de planifier déjà l'année prochaine. Tu sais, à ce moment-là, là, je trouvais ça trop vite. Puis, Mhm. fait que j'ai écrit une couple de petits textes là-dessus aussi, mais puis pour ce qui est de ta deuxième question, non, ben non. Tu sais, c'est sûr que j'ai lu plusieurs livres, là. Des fois, tu dis, ah, c'est cool, les petits récits, mais tu sais, vu que je le fais vraiment pour moi, tu sais, je le partage sur ma page personnelle Facebook, mais tu sais, je me souviens pas d'avoir vraiment partagé sur des groupes autres, là. Tu sais, le but, c'est pas tant de parler de moi que de me rappeler plus, là, mes courses, puis tu sais, cette année, quand j'ai fait le 80, je suis allé relire, allé relire mes blogs des autres 80. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, telle affaire, l'alimentation, telle chose. Essayer de penser à ces choses-là. Fait que je dirais que je le fais plus dans cet objectif-là. Mais tu parlais beaucoup de planification, là. Est-ce que tu planifies, exemple, sur un 80 km,
surtout que c'est un beau barème parce que tu as fait 3 fois le parcours qui est pas mal similaire à chaque année. Est-ce que tu planifies ta nutrition pour une course comme ça? Ouais, ouais, ouais. Avec l'expérience, là, moi, je sais pas mal qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Les moments de manger. En fait, ce qui me convient pas, je dois avouer, j'étais assez chanceux de ce côté-là, là. Outre OK. mon premier 55 où j'avais eu des gros problèmes de digestion, depuis ce temps-là, ça va quand même bien. Euh, tu sais, je pense que j'ai un rythme de course qui me permet de manger. Tu sais, je suis pas en avant avec l'élite qui court dans le tapis tout le long. Des fois, je pense qu'essayer de courir à leur vitesse me causerait probablement des problèmes gastriques aussi. Fait que je Ouais, me ouais, donne le ouais. droit de marcher, je me donne le droit de manger régulièrement. Mais oui, je dirais que pas mal tout est planifié là, comme là, dans le dernier BU, là, tu sais, à tel ravito, je savais que j'avais ça. Je savais que Seb m'attendait à tel ravito. J'avais préparé ça, ça, ça. Fait que moi, avant d'arriver au ravito, j'arrive, puis c'est sors-moi ça, s'il vous plaît, ça, j'aurais besoin de ça. Fait que, ouais, c'est pas mal. Je suis assez cartésien là-dessus, moi. Puis ça ressemble à quoi ta recette gagnante de nutrition? Ah, ben, écoute, c'est un mix de différentes choses. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les produits Brix. Je peux prendre des produits exacts, je peux prendre des barnacs. Je vois un peu aléatoire. Les gravitos, je mange un peu, mais ce qui m'a sauvé dans certaines courses, les fameux bouillons de soupe. Mhm. Ricana, d'ailleurs, là, à Ricana, au ravito du 80, là, qui était la gang du BU qui s'occupe de ça, là, avec Ouais. Gilles. Je me rappelle être arrivé au 80 avec un petit peu une panne de gaz. Là. J'avais plus de jus, plus de jus. J'étais encore correct physiquement, mais en alimentation, j'avais sous-estimé le dernier stretch avant ça. Donc là, le sucré rentrait plus vraiment. Mhm. Pas de là avoir des maux de cœur, mais ça rentrait pas, là. Ouais, Fait ouais. que là, ils m'ont proposé un petit bouillon soupe aux légumes. Je pense que Mhm. j'en ai pris 5 verres avant de repartir. J'ai vraiment pris mon temps. Puis, écoute, je suis Ouais. reparti pour les kilomètres restants. Puis, fait que, de varier sucré, salé, j'ai pas, tu sais ça, j'essaie de boire régulièrement, boisson énergisante, ben, tu sais, dans le fond, les gros Gatorade, la poudre NAC, tu sais, de l'eau, un Pepsi de temps en temps, là, au Ravito, c'est assez winner aussi, là, pour moi, là, Pepsi Coke, là. Fait que Super. j'ai tout le temps ça dans mon drop bag, pas trop loin, là, au cas où. OK. Puis, tu sais, tu parlais de ta vie familiale un peu tantôt en mode COVID puis tout ça. Ouais. Mais comment que tu fais pour perdurer la course depuis plusieurs années puis de trouver un équilibre dans ta vie familiale puis aussi de trouver un équilibre, je veux dire, quand même pas mal partout, je crois, là, dans ta vie? Ouais, en fait, c'est quelque chose, je pense que s'il y a quelque chose, je suis fier. Là. Tu sais, je suis pas un excellent coureur, tout ça, mais je dis toujours, tu sais, je Ça disais dépend aux tantôt, yeux de qui, là. ouais, OK, Faut quand même. merci, mais euh, tu sais, j'aime, j'aime ça dire que je me débrouille dans tout, puis j'aime ça être bon dans essayer de me débrouiller, tu sais, dans les facettes de ma vie, puis d'être présent, tu sais. Fait que pour moi, l'équilibre, c'est important, tu sais, ma vie familiale, ma vie professionnelle au travail, tu sais, ma vie amoureuse, tu sais. Fait que pour moi, la course, oui, c'est une partie de ça, mais en plus, moi, j'ai d'autres loisirs. Tu sais, je suis un fan de jeux de société, j'aime ça m'informer sur la bourse, je lis plein d'affaires. Fait que, tu sais, la course, pour moi, c'est une chose. Fait que d'où l'idée de, tu sais, courir 80 kilos par semaine, je trouve ça difficile. Je trouve qu'à Mhm. ce moment-là, je suis plus présent pour mes filles, je suis moins présent à la maison. Fait que, tu sais, moi, ça me convient d'essayer de garder l'équilibre dans tout ça. C'est sûr qu'il y a des moments plus forts dans l'année où là, la course prend plus de place. Il y a d'autres moments où j'essaie d'être un peu plus présent. Mais tu sais, quand j'organise ma saison de course, toujours ma première question, moi, c'est quoi nos vacances familiales en premier? Tu sais? Il n'y a pas de courses qui vont se placer. Puis après ça, je dis à ma blonde puis aux filles, bon, ben, telle date, on va pas en vacances, c'est sûr, mon papa, il a sa course. Là, tu sais, non.
Fait que j'essaie de regarder le planning familial. C'est sûr que c'est plus facile pour moi d'organiser. On a le loisir puis la chance d'avoir nos 2 mois l'été Ouais, de ouais, ouais. congé. Mais je dirais pour moi, c'est plus facile de me placer des courses en juin puis à l'automne parce que je sais que je ne serai pas parti. Je sais qu'on. Ouais, Justement, ouais, j'ai ouais. pas le goût de planifier 1 an et demi d'avance mes vacances nécessairement. Fait que des fois, les courses en plein milieu de l'été, je dis pas non, là, mais j'essaie de voir qu'est-ce que les vacances vont avoir l'air, puis après ça, là, j'organise le reste de mon horaire. OK, super. Puis d'ailleurs, tu sais, petite parenthèse là-dessus, tu parlais de Vermont. Je me rappelle d'une course qu'on a faite, qu'on a participé au même événement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super parce que toi puis Marie-Claude, toi, tu faisais 50 km, elle faisait le 25. Fait Ouais, que tu sais, c'était vraiment, vraiment cool, ça. ouais. C'est une fin de semaine qu'on s'était pris, en fait. Fin de semaine de Saint-Jean avec un peu moins Ouais, d'alcool qu'au Québec. en fait, c'était ma fête, 40 ans, c'est la journée de la course. Ah! Là. J'ai eu 40 ans cette journée-là en Oui! 2016. Ouais. Oui, oui. Fait que c'était un 50, la Catamount, en fait, c'était à Stowe, la course, hein, si je me trompe pas. Exactement, c'est ça, ouais. C'était vraiment une course, là, comme on dit, le Roots, là, assez organisée. Mais tu sais, c'était super, là, c'était parfait, en fait. Nous autres, ce qu'on faisait, si ma mémoire est bonne, c'était 2 boucles de 25. Exact. C'était une course, là, ça a été mon 50 le plus vite à vie parce que c'était roulant. Le dénivelé était quand même correct, là, c'était un 1500, je pense, là, mètres, qui n'est pas énorme, mais c'était roulant. Il n'y avait pas de sentier très, très technique, là. Fait que, non, l'ambiance était super le fun. J'ai encore mon petit verre à bière Ouais, j'en de ai la deux, course. moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis, est-ce que c'est le fun? C'est-tu spécial de participer au même événement que ta blonde? Ouais, c'est ça, ouais, c'est le fun. C'est le fun parce qu'il y a un objectif commun un peu dans l'entraînement aussi. Ouais, c'est Euh, clair. Marc-Claude, ma conjointe, courait quand même au club au début. Suite à la naissance de nos 2 filles, elle dirait qu'elle couru plus par elle-même, moins au club. Mais Mhm. on a participé à Catamount, on a couru ensemble. Elle a fait le BU 55 qu'on a couru, en fait, que j'ai couru avec elle. Mais honnêtement, j'aurais pas eu tant de gaz pour être en avant tant que ça. Puis on a fait Bear Mountain, chacun notre course pour finalement arriver à la ligne d'arrivée ensemble à la fin de la course. Non, ça a été, c'est le fun. La course, mais c'est le fun aussi la préparation ensemble. Là. Ouais, ouais, ouais. Malgré le fait que là, avec les filles, exact, on a un peu moins le temps de courir nécessairement ensemble. Là. Fait que les entraînements, des fois, c'était elle, elle y va, moi je vais après. Mais quand même, ouais, c'est agréable de participer aux mêmes courses. Puis, selon toi, Seb, là, qu'est-ce que ça prend comme bonne qualité pour devenir un ultramarathonien solide qui perdure dans le temps? Oh, quelqu'un qui, ben, en fait, je reviens à ce que je disais tantôt de progression sur plusieurs années. Ouais, 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 Hein? ouais. Donc, y aller vraiment de façon prudente, constante, La loi des assez, petits pas. ouais, méthodique. Ouais. OK? Méthodique. C'est sûr que c'est le fun des fois de sortir des sentiers battus. Puis, je me rappelle mon ami qui disait, Seb, il dit, à un moment donné, il va falloir que tu y ailles à fond, puis que tu sais, tu testes, tu sais, parce que j'ai pas d'abandon encore. Tu sais, mes courses sont Ah ouais. toutes finies. Mais, tu sais, des fois, avec le sentiment de dire, ouais, à la fin, j'aurais peut-être pu en donner un peu plus. Mais, mais ça reste que, tu sais, de sortir de ma zone de confort, moi, c'est difficile. Fait que je suis assez méthodique, euh, d'avoir une bonne tête de cochon, là, le mental. Rendu là, tu sais, comme je disais, une fois que je suis parti, je sais que je peux le faire. Fait que, écoute, j'essaie de rester dans ma tête, rester dans mes objectifs. Puis, gestion d'effort. Gestion d'effort, je le dis souvent aux coureurs, partez pas trop vite. Gère, puis le mental vient jouer, tu sais, premier BU là, que je parlais tantôt en 2016, j'étais parti en arrière, en arrière, en arrière. Mhm. Puis tranquillement, ben, tu sais, je dépassais du monde. Fait que mentalement, C'est bien mieux que l'inverse. ouais, ben, c'est sûr que quelqu'un qui veut finir en avant,
peut pas se permettre ça, là, à moins d'être vraiment extraordinaire comme coureur. Mais tu sais, moi, l'idée, c'était juste de finir la course à ce moment-là. Fait que, tu sais, tu dis, puis sans le faire contre les autres, c'est sûr que dans ta tête, ça vient jouer quand même. Ouais, 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 Ouais. super Fait ça. que, gestion de course super importante, je pense, là, pour courir des longues courses. OK, excellent. Puis, je sais qu'on est en off-season, tu n'es pas en train de planifier ta saison future au moment, mais qu'est-ce qui mijote pour le futur, puis qu'est-ce qui est à venir pour toi dans les années à venir? Dans le fond, comme je disais, j'ai un peu de difficulté à organiser mes saisons trop d'avance. Mais là, j'ai une course, je suis inscrit au marathon de Mégantic de trail. Ouais, super. Juin, Qui est un nouvel événement, là. Je pense que ça va être ouais, la c'est la deuxième deuxième édition. année. En fait, cette année, ça a vraiment passé proche là, que je m'inscrive pour cette course-là. Finalement, ben là, il y avait eu mon orteil. Finalement, on est allé à la clinique du coureur. Là. J'ai fait un 20 km à la clinique à la place. Mais le marathon à Mégantic, là, le 42, je l'avais gardé en tête. Puis je suis allé courir le secteur Franceville, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, 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 qui Puis est une je boucle suis de allé cet 15 été. kilomètres à peu près. Oui, c'est ça, exact. À peu près 15-16, là, si tu fais les deux petites boucles. C'est vraiment beau. Puis cet été, c'est ça, un entraînement en fait pour le BU. Je suis allé faire un 30 là-bas, là, ces boucles-là, plus un petit bout là, vers le Mont Mégantic. Là. Il y a un sentier dans le centre là, qui. Fait que là, j'ai fait comme une bonne partie du parcours. Fait que là, je dis ouais, ouais, l'année prochaine, je trouve ça cool, juin. Ça permet de commencer, tu sais, de donner un objectif là, quand on reprend l'entraînement, là, vraiment. Quand l'objectif est juste au mois d'octobre, des fois, c'est un peu long à s'y mettre, là. Tu sais, je Ouais. cours pour le plaisir, pareil, j'ai du plaisir à aller courir, mais dans le fond, avec cet objectif-là en tête, en juin, là, c'est Ben, vraiment ça ça. demande une préparation, là, quand même, un marathon de trail, là. Oui, exact. Sinon, j'ai rien encore officiel. J'ai en tête un marathon sur route, peut-être, là, encore plus tôt en saison pour aller chercher un peu de vitesse. Euh, pour le reste de l'année, c'est ça, les vacances familiales ne sont pas encore planifiées. Fait que je ne sais pas. Pour moi, Ultra reste toujours dans ma ligne de mire. Là. J'ai participé à toutes les éditions, soit comme coureur ou comme pacer. Là. Fait que j'aimerais ça continuer, mais je ne sais pas encore. J'ai le goût de faire autant du court que du long. Ben, quand je parle de court, c'est, tu sais, mettons, du 25, travailler la vitesse, Mhm. que faire du 80 puis être plus en endurance. C'est deux choses différentes. Tu sais, je me dis, j'ai encore le temps de travailler la vitesse, là, même si je vieillis, là, mais c'est encore pas possible. Tandis que dans 10 ans, peut-être que la vitesse, ça va être un peu plus dur. Fait que, Mhm. je sais pas, j'ai pas tant d'objectifs officiels à la part là, d'aller faire ce 42-là. OK, super. Puis Bromont Ultra 160, là, le fait d'avoir fait 80, ça t'a-tu déjà tenté de Hey, je repartirais faire un autre loop ou. Oh, à la fin du 80, c'est rare que je me suis dit ça. Je dois t'avouer qu'à un moment donné, à Québec, j'avais fait le 70. La première année qu'ils ont fait un 100 km à Québec Megatrail, il y avait un Mhm. 70 aussi qui est devenu 80 par la suite. Puis quand j'ai fini ce 70-là, même si ça avait été ma plus longue course à ce moment-là, je me disais, ah, j'aurais eu du gaz pour faire le 100. Mais ça se serait fait en marchant le reste, mais tu sais, j'aurais rentré dans les temps. Mais à la fin de mes 80 au BU, non, je me suis jamais dit ça. Je repars parce que tu sais, je finis quand même. À la fin, tu te dis OK, OK, y va, on court le dernier bout, là, on essaie de sortir tout ce qu'il y a. Fait que c'est sûr que j'aurais pas poussé autant le premier tour, c'est certain. 160, c'est pas une fin en soi, comme je disais tantôt, là, les longues distances. Je dis pas non. Je dis pas non. Mais Mais c'est pas quelque chose qui est sur ta to-do list depuis que tu as vu ça en 2014, là. non, exact, exact. Puis, tu sais, regarder des petites vidéos ici et là, mais tu sais, j'étais un fan de la course. Fait que, tu sais, peu importe la distance, pour moi, je trouve ça toujours rare. Mais c'est certain que, tu sais, j'ai pacé mon ami Seb Moreau, l'année Ouais. passée sur le 160. Tu sais, j'ai fait le 125 à Ricana qui se rapproche un peu.
Mais tu sais, ça reste que rendu là, tu m'aurais dit à Ricana, il te reste 35 à faire, j'aurais dit ouf, ouais. Puis en tout cas, j'étais pas mal fini à la fin. Mais tu sais, en voyant Seb le faire, tu dis OK, dans quel état tu te mets, tu sais, Ouais. c'est du temps de course, mais c'est pas seulement de le faire, c'est de se préparer pour ça là, dans toute la logistique de famille. Mhm. En même temps, pour le faire pour le finir, ce serait peut-être possible, mais en même temps, tant qu'on ne l'a pas fait, ça, c'est dur à dire. Fait que, Mais on je trouve pas. ça intéressant, Luc, que c'est pas. Tu vois pas ça comme une finalité en soi, tu vois pas ça rien comme un to-do list tu sais, vraiment essentiel à ta vie. Que si ça arrive, ça arrive, sinon, ben c'est très cool. Non, exact. Puis, tu sais, dans le fond, en tant que prof d'éduc, tu sais, je sais très bien que de courir ça, c'est pas tant souhaitable, là. Tu sais, remarque que notre corps a une capacité d'adaptation vraiment géniale. Fait que c'est quelqu'un qui Ouais. va progressivement. Je pense pas qu'il endommage tant que ça son corps si tu y vas de façon raisonnable. Ben, raisonnable. Raisonnable Ouais. pour ça dépend avec qui tu jases. Mais ça reste que ce que je veux dire, si tu vas de façon progressive, il y a moyen là, que ton corps s'adapte. Mais ça reste que, Ouais. tu sais, si quelqu'un me demande en tant que prof, encourage tout ça, je dirais non. Hein, quelqu'un qui va courir 3, 4 fois semaine, un 7, 8, 10 kilos, c'est super. Là, tu sais, il va vraiment être en bonne forme. Puis, Mhm. il n'a pas vraiment besoin de plus. Tu sais, continue de faire des activités variées, va faire du vélo, va faire du ski de rando, va skier, va faire du ski de fond, de la raquette. Tu sais. Je dirais plus ça. Que, tu sais, courir 160, tu me dis, hey, c'est-tu bon? Je vais te dire, possiblement que non pour la majorité des gens, mais en même temps, les gens qui le font se sont préparés, la grande majorité, là, sur plusieurs années. Là, fait que je, je pense que tu es dans l'excès de l'excès. Je sais pas comment l'exprimer, là, mais tu sais, c'est Ouais, ouais. là pour qui c'est juste trop. Mais il y a beaucoup de personnes que j'ai vues en trail, tu sais, des gens qui arrivent puis qui repartent, puis justement qui sont peut-être allés dans l'excès rapidement. Là. Tu sais, ils veulent en Ouais. faire trop, veulent performer, veulent être en avant du pack. Puis là, ben, ils se blessent, ça cœur. Ah, c'est pas fait pour moi, mes genoux ne tiennent pas. Ouais, tes genoux ne tiennent pas. Tu es allé faire 80 kilos ta deuxième année ou ta première année de course. Peut-être que c'était C'est peut-être pas la très meilleure rapide idée. comme progression, ouais. Fait que j'exagère un peu, mais c'est quand même, tu comprends que c'est ce que je veux dire, tu sais, dans le Ouais, ouais, portrait. ouais. L'idée, l'idée du 160, on verra. On verra. Ben, j'avais déjà lu dans un livre qui disait ça demanderait techniquement 50 ans faire une bonne préparation optimale pour un marathon. Pour Ouais, un premier marathon. Ce que je trouve j'y- qui est respectable. Là. ouais, j'y crois parce que c'est ça. Ouais, non, je trouve que ça fait du sens. Tu sais. Ça fait du sens. Fait que d'ici là, cet hiver, c'est ça. Cet hiver, je continue d'être actif là, quand même, mais tu sais, je vais me préparer pour Mégantic tranquillement. J'essaie d'organiser des petites affaires. Là. L'année passée, je ne sais pas si tu avais vu, j'ai fait le défi des segments. Là, Oui, 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 encourager. oui. Ça, j'aime bien ça, rendre ça ludique un peu. Donner rendez-vous à des gens, un petit segment Strava, un petit défi. Surtout s'il y a de la descente, ça fait encore plus mon bonheur. Mais Super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. merci à toi. J'espère juste que je ne me suis pas trop étouffé trop souvent. Là, mais, Non, 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 c'était parfait. J'ai pris le lead un peu. Puis, en terminant, si on veut voir ton blog, ouais. Mon blog, en fait c'est sur WordPress, WordPress Seb Martin, de sommet en sommet. Là, si on cherche ça sur Google, là, Seb Martin de sommet en sommet, vous devriez trouver ça. OK, Mais comme je super. dis dernièrement, j'ai moins de textes. Là, j'ai 1 ou 2 textes par année. Alors, tirez ici de course si jamais ça vous intéresse. C'est là-dessus. Super. Ben écoute, Seb, on va te souhaiter un bel hiver. Pas de bottes à court terme. Ouais, juste les bottes de ski, ça va être parfait. Excellent. Puis, un super bon marathon à Mégantic. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci, G. Merci beaucoup, JF.
Yeah.